femmes et les hommes, en éliminant les nombreux obstacles à l'accès à l'activité. Il nous invite à une réflexion profonde et à une action concertée face aux enjeux qui transcendent nos frontières. Dans un monde en constante mutation, marqué par des bouleversements technologiques, des bouleversements environnementaux et géopolitiques, notre responsabilité est immense. Nous devons repenser nos modèles de coopération, nos approches du développement et nos stratégies de résilience face à ces défis communs. C'est dans ce contexte que j'aimerais aujourd'hui mettre en lumière cet aspect trop souvent négligé, mais je suis sûre qu'ici on en est toutes convaincues, qui est la clé de voûte de notre réussite collective. Le rôle central des femmes dans la résolution de ces défis mondiaux. Trop longtemps, notre voix a été réduite dans toutes ces discussions, les discussions sur la sécurité, sur l'énergie, sur l'économie et sur la démographie. Il est temps de changer la donne. Non seulement nous avons les compétences pour relever ces défis, mais notre contribution est essentielle pour y parvenir. En matière de sécurité, les femmes sont des actrices de paix essentielles, capables d'apporter une dimension nouvelle au processus de résolution des conflits. Les accords de paix incluant les femmes sont plus durables, sont plus inclusifs. Il est donc impératif que nous plaidions pour l'inclusion systématique des femmes dans toutes les discussions sécuritaires, de la prévention des conflits à la reconstruction post-conflit. Cette approche inclusive que nous prenons en matière de sécurité doit également s'appliquer à la transition énergétique. Et nous sommes fiers que la transition énergétique dans notre pays est portée au moins par 2 femmes brillantes et engagées. Il est gratifiant de constater que le Royaume du Maroc a élaboré, sous la conduite éclairée de Sa Majesté, une vision stratégique pour l'efficacité énergétique, fondée sur une concertation nationale, globale et participative, et conférant à notre pays les atouts nécessaires pour prendre place au niveau international dans la nouvelle économie verte, et notamment pour la filière hydrogène. Sur le plan économique, l'autonomisation des femmes est un autre levier de développement incontournable. Il est donc crucial que nous placions l'autonomisation économique des femmes au cœur de nos politiques de relance et de croissance. Plusieurs analyses réalisées à cet égard au niveau national ont révélé des constats édifiants. Elles montrent ainsi qu'une réduction totale de l'écart d'emploi entre les femmes et les hommes, en éliminant les nombreux obstacles à l'accès à l'activité, pourrait entraîner une augmentation quasiment de 40% du PIB par habitant. Aussi, le gouvernement du Maroc place la question de l'emploi, et notamment l'emploi des femmes et des jeunes, parmi ses priorités majeures pour la seconde moitié de son mandat. Face aux défis démographiques, le vieillissement de la population dans certaines régions et la jeunesse dynamique dans d'autres créent un paysage qui est complexe et qui exige des solutions novatrices. Dans les sociétés vieillissantes, les femmes sont souvent les principales pourvoyeuses de soins. Les femmes sont également celles qui s'occupent des enfants en bas âge et sont amenées, dans la plupart des cas, à sacrifier leurs emplois ou bien leur carrière professionnelle faute de disponibilité d'infrastructures et de services de prise en charge d'enfants. Une étude réalisée par le ministère de l'Économie et des Finances a mis la lumière sur les gains en emploi féminin que pourrait générer la généralisation du préscolaire au Maroc, chantier qui est d'ailleurs en cours. Ce gain est chiffré à près de 50 000 emplois féminins supplémentaires. Cette réalité souligne l'urgence de repenser nos systèmes de protection sociale et de valoriser le travail de soins communs, donc le care economy. Dans les régions où la jeunesse prédomine, les jeunes femmes représentent un formidable potentiel d'innovation, de croissance. Investir dans leur éducation, dans leur formation professionnelle et leur accès à l'emploi est essentiel pour libérer ce potentiel. Les femmes migrantes, quant à elles, jouent un rôle pivot dans les équilibres démographiques et économiques de nos sociétés. Elles apportent des compétences précieuses, contribuent à la diversité culturelle et établissent des ponts entre les communautés. En reconnaissant et en valorisant leurs contributions, nous pouvons transformer les dynamiques migratoires en de véritables opportunités de croissance, d'enrichissement mutuel pour nos sociétés. Mesdames, messieurs, vous n'êtes pas de simples observateurs de ces changements. Vous êtes les architectes.
Vos actions, vos idées, votre engagement vont façonner l'avenir de l'Europe et de ses voisins, notamment ceux du Sud. C'est dans ce sens que la politique européenne de voisinage peut être un levier puissant dans cette transformation en favorisant une coopération accrue entre les pays du Sud et de l'Est, tout en promouvant des valeurs communes. Nous saluons aujourd'hui les acquis importants de cette politique de voisinage qui s'est matérialisée par un dialogue politique institutionnalisé avec plus de 15 milliards d'euros investis entre 2014 et 2020 à travers les instruments de financement diversifiés, bien que parfois complexes, et une coopération multisectorielle qui est structurée. Nous saluons également la mise en place du nouvel instrument portant sur la coopération de l'Union européenne avec les pays de son voisinage, doté d'une enveloppe de quasiment 19 milliards d'euros pour les pays de l'Est et pour les pays du Sud, ainsi que l'adoption d'un nouvel agenda pour la Méditerranée avec la nomination prochaine d'un commissaire européen qui sera chargé de la Méditerranée. Toutefois, des efforts restent à faire pour atteindre véritablement les objectifs de cette politique de voisinage et notamment réduire l'écart de développement entre les deux rives et promouvoir les économies des deux parties. Ainsi, serait-il souhaitable que les instruments financiers soient davantage adaptés aux enjeux spécifiques de la Méditerranée et que les collaborations régionales se développent dans des domaines prioritaires que sont la gestion de la ressource hydrique et la transition énergétique, la transition numérique à travers des mécanismes intégrés qui évitent ainsi la dispersion des fonds. Beaucoup d'initiatives, je pense que concentrées sur au moins ces trois secteurs pourraient vraiment apporter des résultats beaucoup plus probants. Au Maroc, nous nous félicitons du partenariat Maroc-Union européenne qui est solide, qui est pérenne et qui s'est déployé à travers des axes importants tels que la sécurité, l'économie, le social, l'environnement ou encore la migration. Mais nous sommes également décidés à optimiser l'opportunité que constitue la révision de la politique européenne de voisinage pour aller ensemble sur des terrains d'avenir qui constituent des chantiers prioritaires pour le Royaume, tels que la transition digitale, la transition énergétique, la croissance verte, la gouvernance de l'eau ou encore les secteurs de la santé et de l'éducation. Un autre chantier d'envergure, l'organisation de la Coupe du Monde 2030 avec l'Espagne et le Portugal, appelle également à l'exploration d'un appui financier spécifique pour les projets d'infrastructures structurants à réaliser dans ce cadre. Ainsi, l'initiative atlantique de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, qui favorise l'accès des États du Sahel à l'océan Atlantique, pourrait également faire l'objet d'un soutien de l'Union européenne qui jouerait un rôle clé dans le développement économique et dans la stabilité de cette région. Enfin, nous soulignons la nécessité de concrétiser rapidement la coopération avec le Fonds Mohammed VI à travers le soutien aux investissements privés. Les États ne peuvent pas seuls, on va dire, réunir les conditions de la croissance économique. Le secteur privé est structurant dans cet élan et nous avons un instrument qui est, on va dire, financé en grande partie par l'État, qui peut être une belle opportunité aussi de mieux faire travailler les économies ensemble. Mesdames et messieurs, je tiens à réaffirmer l'engagement du Maroc à être un partenaire fiable, un partenaire dynamique dans cette réflexion commune. Malgré un contexte difficile, le Maroc a su non seulement maintenir le cap de ses réformes, mais aussi initier sous l'impulsion visionnaire de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, de nouveaux projets transformationnels majeurs qui se distinguent tous par leur ambition d'améliorer durablement le niveau de vie de l'ensemble des citoyennes et des citoyens sans distinction aucune. Pour conclure, j'aimerais rappeler qu'ensemble, nous pouvons bâtir un avenir où la diversité démographique est une force, où l'égalité des genres est une réalité et où chaque femme, qu'elle soit jeune, qu'elle soit âgée, migrante, native, peut réaliser son plein potentiel. Cet avenir repose sur notre capacité à créer des sociétés inclusives où les compétences des femmes sont pleinement valorisées, reconnues, intégrées dans tous les aspects de la prise de décision. Je nous souhaite des échanges fructueux et l'émergence d'idées novatrices où la collaboration entre les femmes de l'Europe et ses voisines du Sud, ses voisines de l'Est,
devient un modèle de coopération قبل ما internationale. تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.